Bon, jour 5 de notre voyage, il n'y a pas de jour 4. Non, on a préféré se reposer, un peu voir les différents services de l'hôtel, s'occuper de la vidéo, mais plus tranquille pour attaquer une meilleure semaine. Ouais, Et peut-être un peu plus en forme aussi, parce ouais que là on aussi. était un peu fatigués vers la fin. Direction, À Sakusa. ouais, On passe la journée dans le quartier, on a pas mal de visites à faire ouais. et on va vous montrer tout ça. Ce matin, on visite le temple Sensoji. Donc l'histoire commence au 7e siècle avec deux pêcheurs qui vont retrouver dans leur filet une petite statuette en or de la déesse Kanon. Du coup, leur chef de village va offrir sa propre maison pour en faire un sanctuaire et honorer la statue. Puis à mesure que le pèlerinage y prenait de l'importance, ils ont construit des édifices de plus en plus prestigieux. Et le dernier temple connu daterait à peu près de 1692. Mais il fut totalement détruit par des bombardements en 1945, puis reconstruit dans le même style. On vient de terminer la visite de Sensoji. Une impression? C'était majestueux, Ouais, très très grand, on se ouais. sent tout petit. Et on est arrivé juste avant 9 heures. Donc ça c'était top parce que en fait il n'y a personne. Enfin, il y a du monde, mais normalement on n'arrive pas à circuler, on n'arrive pas à prendre de photos. Là c'est vraiment agréable en fait Ouais, de se promener, c'est très calme. Franchement c'est apaisant en fait. ouais. Alors c'est sûr, on n'a pas toutes les boutiques qui sont ouvertes, etc. Mais le plus important, c'est de voir le sanctuaire. Et franchement, on n'est pas déçus, c'est super bien Mhm. entretenu, c'est très calme. En fait, l'ambiance, elle y est apaisante. C'est vraiment un lieu plein de sérénité. C'est un peu le mot du voyage, Mhm. sérénité, j'ai l'impression, mais c'est vraiment ce qu'on ressent. Il y a, je sais pas, une sorte d'ambiance très légère. Mm. Là c'est la partie plaisir. Et là, faut traduire. On sort de Asakama, une boutique qui est à Kappabashi-dori. Kappabashi-dori, c'est une rue spécialisée pour les restaurateurs et pour la cuisine de façon générale. Il y a plein d'ustensiles de cuisine, de mugs, d'assiettes, de plats, de plateaux. Il y a toutes ces choses-là et aussi des boutiques de couteaux très réputées. Bon, on est sorti du restaurant. Première fois au Japon qu'on mange des okonomiyaki. C'était pas gagné qu'on mange tout court. En fait, le monde il est arrivé et tous les restos se sont remplis et en fait on s'est rendu compte que c'était que des restos de touristes quoi, avec des prix un peu chers et pas forcément de la bouffe japonaise vraiment comme on avait envie de manger. Donc on a pas mal marché, on a fait beaucoup de détours et on est tombé sur une petite adresse qui s'appelle Fusa, un resto qui faisait quoi 10-15 couverts maximum. Et bah c'était vraiment très bon. On passe au-dessus de Sumidagawa, la rivière Sumida. Ici on a le siège de Asahi et juste à côté on peut retrouver la Tokyo Skytree. Skytree.
jour 6, on s'est un peu reposé de la veille, mais la nuit était trop courte. On aurait aimé dormir combien? 8 heures quoi. Non, mais de plus. Ah, bah moi ça fait 4. Donc 4 heures de plus? Oh, oui. Ouais, on aurait aimé dormir un peu plus longtemps. Bon, aujourd'hui, c'est une journée qui va être normalement un peu coupée parce qu'on a une commande à récupérer à Ginza. Oui. Donc, vous savez pas ce que c'est, hein? Vous savez pas ce que c'est. On a trop hâte. Ouais, on a trop hâte de la récupérer. Et sinon, en attendant la récupération de la commande, on va à Minato. On va voir la Tokyo Tower. Et après, non, pas à Tokyo Tower. Si, c'est la Ah si, c'est à Tokyo Tower. C'est celle qui ressemble À la Tour Eiffel. mais en Ouais. plus légère et en plus grande. Oui, et d'ailleurs, il paraît qu'elle est ultra robuste et qu'elle a résisté à des gros séismes et des vents à plus de 200 km/h. J'ai lu ça dans le routard. Et on a de la chance aujourd'hui, il fait super beau. Et oui, encore une fois. Il fait froid, mais très 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 beau. Et ça, c'est chouette. Du coup, on vient de sortir de la station de métro Kamiyacho. On s'est un peu promené dans le parc qui est à côté de la station, mais elle est plus réservée maintenant à l'hôtel de luxe. Oui, Atago. En fait, tous les bâtiments, ils s'appellent Atago ici. Atago quelque chose, quoi. Voilà, donc on a fait un petit tour, mais après on est allé se promener direction le temple justement de Atago, de Atago. du même nom, ouais. Après avoir visité le temple Atago, on se dirige vers Zojoji, qui est un sanctuaire qui a l'air assez gros, juste à côté de la Tokyo Tower. On vient de visiter le sanctuaire Zojoji. Avis un peu mitigé, le sanctuaire était très joli, mais un peu trop touristique. Là, on se dirige vers Roppongi pour aller manger. C'est une adresse le routard, donc on va voir ça. Et puis après, on se dirige vers Ginza. Bon, ça y est, on est enfin arrivé au restaurant. À ce qui paraît, c'est un restaurant connu. Il y a Iniesta qui y a mangé. On a vu plein de gens connus. Il y a même Zidane. Zidane aussi, à ce qui paraît, il a mangé ici. Il y a Johnny Depp, il y a Ed Sheeran, j'ai vu. Ouais. Il y a celui qui fait le masque là. Son masque. Jim Carrey. Ouais, et Jim Carrey. Ouais, il y a plein de gens connus à ce qui paraît qui mangent ici, donc on va goûter ça et c'est dans le routard. Mais il a résumé la France à Dior. Ouais. Ah non, faut qu'on l'explique. En gros, on a commandé en japonais et on lui a dit qu'on venait de Paris et il a résumé Paris à Dior. Genre, à Dior. C'est bien, ça fait rayonner la France. Your waiting Sarah, this is the ice board. Yeah. Would you like to mix it by yourself or if you want I can mix for you? Myself. Ah yeah, it's okay. And this is garlic and sauce. Okay. Now first you gotta put it on the sauce Okay. and then mix it it.
Du coup, ce restaurant, il a inspiré le film Kill Bill pour une scène. C'est vrai qu'on a super bien mangé avec Guillaume. Il a bien su se faire comprendre en japonais en plus, donc ça c'est cool. Et l'ambiance elle est vraiment très très chaleureuse, mais je pense que le soir ça doit être quelque chose. C'est très bruyant, mais en même temps ça a son charme. C'est convivial, il y a du charme. Donc voilà, là on finit doucement nos bières et direction Ginza pour aller chercher notre commande. Voilà, il y a la petite boule devant le restaurant, ça veut dire qu'ils vendent du saké. Bon, en fait, la commande, on repasse au Uniqlo parce que ça nous avait trop manqué. Konnichiwa. 注文があります。はい、ピックアップですか？ピックアップ。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、でチェックお願いします。じゃあこのレシートははい、ありがとうございます。C'est la personnalisation. Bon bah voilà, on a récupéré notre commande à Uniqlo de Ginza. Et maintenant bah, on va se rentrer. Du coup, petit débrief de la journée. Fatigué. Ouais, fatigué et puis bon, on s'attendait quand même à en voir un peu plus. Ouais. En fait, le quartier de Roppongi et Minato-ku, c'était pas terrible en vrai. Je trouvais que c'était encore plus chic que Ginza. Seul point positif, c'est la bouffe, on a bien mangé. Le cadre était chouette, c'était pas non plus excessivement cher par rapport au quartier justement. Donc, seul point positif de la journée, c'était le repas. Bon, première fois, on va faire notre machine à laver à l'hôtel. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça y est, on vient de lancer la machine. Donc, c'est une de 2 heures. C'est 2 heures et putain, la galère. Parce qu'en fait, ils prennent que les pièces de 100 yens et c'est 500 yens la machine. Et bien sûr, on n'avait pas de pièces de 500 yens. Donc, obligé de retourner dans la chambre, prendre un billet de 1000, descendre à l'accueil, faire de la monnaie et remonter pour pouvoir lancer la machine. Et le temps que tout ça se fasse, bah, il y a quelqu'un qui a pris la dernière machine. Bah, une machine complète à faire encore. Jour 7, aujourd'hui c'est Shibuya. On va visiter la tour Ikarie, le fameux croisement de Shibuya et la statue de Hachiko. Et après, direction Shinjuku pour passer le reste de la journée. Ouais. Et voir le début de la soirée parce que c'est un quartier à faire la nuit. Du coup, là, on vient de terminer Shibuya. C'était vraiment un quartier
assez sympa. Beaucoup de boutiques, de cafés. Ça bougeait beaucoup. Je pense que vraiment pour notre âge et tout, les gens ils sortent là-bas parce que il y a vraiment tout qu'on peut faire là-bas. C'était encore un autre univers que Ginza. Ouais, c'était un autre Japon, on va dire. C'était Voilà. un autre Tokyo par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On est arrivé à Shinjuku et on doit faire du repérage pour savoir quel bus on va prendre le 19 pour aller à Kawaguchiko. Konnichiwa. Furansugo ga dekimasu ka? Furansugo ga dekimasu ka? Oh, sugoi. Vous parlez français un petit peu? Un petit peu. Ok. Le 19 février, on doit aller à Kawaguchiko. Ah oui. Est-ce qu'il y a un bus qui part d'ici? Dans le 4e étage. 4e étage? Oui. Ok. Et Acheter le billet. au 4e étage, on peut acheter le billet? C'est possible. Super. On vient d'acheter les tickets, ça y est. Bon, la langue est approximative parce que fatigue, plein de choses. Mais on a les bons tickets normalement, tout va bien. On a le ticket donc le 19 février à 12h05. Ouais. On a notre... revienne ici. Ouais, faut qu'on revienne ici. Alors, on va venir grave en avance pour Ouais. être sûr d'arriver à l'heure. Et on prend notre bus. Normalement, on en a pour 2 heures. 1h30, 2 heures de bus. Ouais. Et on va aller à Kawaguchiko pour la suite du voyage. On est dans la mairie de Tokyo. C'est juste énorme. ちょっと奥までお願いします。入ってみます。展望室まで55秒かかります。45階になります。右側へどうぞ。お願いします。ではあちらます。Thank you very much。いらっしゃいませ。Improbable. On se met à parler avec des Italiens. Des Italiens qui parlent français. Genre, faut qu'on soit au Japon pour faire des rencontres avec des Italiens. C'est improbable. Ils étaient trop gentils. Vraiment trop sympa. Et À la base, c'est parti d'une discussion sur la connexion internet et en fait, on s'est mis à nous raconter nos voyages, etc. Donc, trop bien. Vraiment très trop belle bien. rencontre. Ça nous a fait un peu passer le Ouais. temps. Bon, voilà, on vient de visiter la mairie de Tokyo. Bah, c'est pas du tout les mêmes mairies que chez nous, hein, franchement. Il y a des restaurants, il y a de quoi faire du shopping. Et il y a 45 étages, tout Voilà, court. parce qu'on est monté au 45e étage pour voir c'est un observatoire en gros, et pour qu'on ait vue sur toute la ville de Shinjuku. On a fait le coucher du soleil et le début de la nuit, donc magnifique. Et là, on redescend direction. Golden Gai. Golden Gai, qui est un quartier où il y a plein de bars. Et après, on va au quartier chaud de Tokyo, Kabukicho. C'est son vrai nom. Ouais. C'est là, pas le quartier des Yakuza. Ouais, c'est là-bas qu'il y a tous les Yakuza normalement Ouais, et c'est tous les bars détenus par les Yakuza. On va ne rien faire d'illégal, pas de panique. Non. I can't stop the loneliness こらえきれず悲しみが止まらない I can't stop the loneliness どうしてなの悲しみが止まらない Bon, ça y est, on le tente enfin. C'est le sushi sur les rails. J'ai trop faim. Là, je crois que faut commander sur la tablette, sinon je vais manger la table. Moi, je vais prendre un saumon classique. Sinon, il y a quoi à part saumon? Bah là, t'as viande,
sushi de viande, bœuf grillé. Moi c'est jaune. Bon bah voilà, on vient d'accélérer. C'est rapide hein. Petit débrief, 3498 yens. Divisé par 2, ça nous revient à 10 euros, 10,50 €, 10,60 € par personne. Et on a eu 38 assiettes. Non, pas 38 assiettes. Ah si, Non. On a 38 pièces. Oui. Là on a eu 38 pièces de nourriture. Bon, en vrai, c'est le fast-food du sushi. Ouais. C'est Ça- pas la qualité, faut pas compter sur la qualité. Voilà, ça dépanne bien, je pense. Ouais, genre, on a envie de manger japonais le soir, éviter les sandwichs ou les trucs comme ça. Ouais. Voilà. Ça va. Le concept est rigolo, genre Ouais. t'appuies sur la tablette, t'as ton plat qui arrive. Voilà. Donc voilà. Jour 9, là on est à Harajuku, donc une grosse journée nous attend. On a plusieurs choses à faire, notamment le musée Ota. Ouais, on a le musée d'Ota qui est le musée des estampes de l'époque Ukiyo, je crois que c'est. On a le jardin Yoyogi Koen à visiter et dans le jardin, c'est même un parc hein, vu comment c'est grand, on a le sanctuaire Meiji Jingu à visiter. Et voilà, une petite journée tranquille, il fait toujours aussi beau. Et puis voilà. On est dans un rayon super kawaii, alors dédicace à Capu. On sort de Meiji Jingu, c'était vraiment impressionnant. Ouais, c'est un sanctuaire, je pense le plus beau qu'on ait fait, Ouais. honnêtement, parce qu'il est en telle harmonie avec la nature qu'il fait presque qu'un avec le parc. Et on en oublie qu'on est au centre de Tokyo, quoi. On n'entend rien. Ouais, c'est que dès qu'on rentre dans le parc, on a l'impression d'entrer dans une bulle spirituelle, je sais pas, mais on n'entend plus du tout ce qui se passe autour. Bon bah jour 10, on devait aller à Setagaya pour aller visiter la vallée de Todoroki. Bon déjà on s'est paumé, première fois qu'on se perd, enfin qu'on se trompe de train. Le train il s'est pas arrêté à notre station. On arrive à la vallée de Todoroki et c'est fermé pour travaux. Donc on a perdu je pense au moins 2 bonnes heures de notre journée. Et là on se dirige vers le temple Manekineko pour la suite de la visite. Konnichiwa. このバスは世田谷の駅に行きますか？はい。ありがとうございます。
Bon, on se dirige vers le temple des Manekineko. On passe par des ruelles. Là, on est dans la banlieue de Tokyo, du coup à Setagaya. C'est tellement calme qu'on se sent obligé de chuchoter dans les rues. Il n'y a personne. Et je sais pas comment expliquer, on dirait que c'est abandonné tellement il n'y a personne. C'est un truc de fou. Bon, il est 22h30, ça fait 1 heure qu'on est au parking de Daikoku, où normalement il y a un énorme ratio de voitures. On a croisé des Français qui nous ont expliqué qu'il y a eu des gens qui ont fait la course, et du coup la police a dispersé, ce qui fait qu'il n'y a personne. Ils vont juste au Lawson pour faire leurs courses. Du coup, on attend encore jusqu'à minuit. On attend, on va voir si ça arrive. On en a croisé quand même des jolies, quelques-unes. Mais voilà, c'est pas un ratio, on a croisé des voitures quoi. Bon, il est 1h du matin et on a lutté pour rentrer. Ça a été un véritable calvaire. On a dû déranger des gens pour qu'ils nous ouvrent des grilles qu'on n'avait pas le droit de passer normalement. On a dû commander un taxi qui nous a coûté trop cher pour ce que c'était quoi, et surtout on n'avait pas prévu de prendre un taxi. Et bah on n'a pas vu de voiture du coup. Qui passait pour manger en fait. Voilà. Donc un peu déçu quand même. Déçu de la soirée, mais bon, on l'a fait. On a été déçus et puis voilà. On le refera pas. On le refera pas exactement. Et là on va juste aller se coucher et du coup terminer cette semaine.